Cette policière musulmane fait polémique parce qu'elle porte le voile, mais ce qu'elle a fait pour répondre aux critiques a choqué tout le monde. Khadija est une policière d'origine marocaine qui a 36 ans et qui est mère de 3 enfants. Et c'est également une musulmane pratiquante. Elle a grandi dans une famille très pauvre et donc elle a cherché le moyen de mettre sa famille à l'abri de la pauvreté. À l'âge de 17 ans, elle a essayé de passer le concours de l'école de police et grâce à ses efforts, elle a réussi à être acceptée. Dès qu'elle a commencé à travailler, elle a choisi de garder son voile, même si tout le monde lui disait de ne pas le faire. En effet, de nombreux collègues à elle n'acceptaient pas qu'elle porte le voile lors de son service. Et donc elle a reçu de nombreuses menaces et intimidations pour qu'elle enlève son voile, mais malgré ça, elle est toujours restée voilée pour faire honneur à sa famille et sa religion. Son propre patron lui avait même dit qu'elle aurait le droit à une augmentation de salaire si elle se dévoilait, mais elle a toujours refusé. Elle a reçu de nombreuses moqueries de la part de sa propre communauté musulmane, car certains considéraient que c'est une traître d'être devenue policière. Malgré ça, aujourd'hui, elle s'épanouit et elle a reçu le prix du courage pour tout ce qu'elle a fait au sein de son pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonsoir. Tu as entre 18 et 70 ans, tu dois faire attention à ces deux choses. Deux choses très importantes entre 18 et 70 ans. La première chose qu'il faut faire attention, c'est l'alcool. C'est le vin, c'est la bière, c'est le soponato. Bien aimé, la plupart des fois qu'un homme prend de l'alcool, directement il prend de l'alcool, les anges qui l'entourent, qui assurent sa sécurité, quitte directement. Ça ouvre la porte au monde spirituel. Toute personne qui prend de l'alcool est en train de perdre certains éléments très importants. Raison pour laquelle, quand les anges te quittent, ta protection aussi te quitte sérieusement. Tu ne seras plus protégé. Et donc, la plupart des fois, ta santé risque d'être volée. Tu manqueras ton avenir. Tout ce que tu avais comme projet ne va plus se réaliser. Même la paix, tu vas la manquer parce que tout simplement, tu t'es investi dans la bière, dans le vin, dans l'alcool, dans le soponato. Alors, plus tu bois chaque jour, plus tu n'as plus la sécurité pour toi parce que les anges vont te quitter. Ça ouvre le monde spirituel. Tu ne seras plus jamais sécurisé. Raison pour laquelle ce soir, je te dis de faire attention à l'alcool, de faire attention à la bière. Et puis, en plus de cela, beaucoup de gens ont perdu leur valeur parce que tout simplement, ils se sont enivrés. Tu ne seras plus maître de toi-même. Et tu risques même d'aller faire pipi devant n'importe qui. Et aussi, à un certain moment, quand tu es ivre, tu peux aller faire la débauche. Ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Et surtout, le vin fort, surtout les fortes liqueurs. Alors, mon bien-aimé, fais attention à cela pour assurer ta sécurité entre 18 et 70 ans. Deuxième point très important qu'il faut éviter, qu'il faut faire attention, c'est le sexe. Beaucoup de gens ont perdu leur pouvoir parce que tout simplement, ils ont été vite allés en besogne par rapport au sexe. Quand tu fais le sexe, mon bien-aimé, tu signes un pacte avec l'autre personne. Tout ce qui a comme malédiction, ça vient chez toi. Tout ce qui a comme énergie, ça vient de toi. Tout ce qui est comme blessure, ça vient de toi. Et donc, si cette personne avait déjà perdu d'avance son avenir, toi aussi tu perdras certainement. Beaucoup de gens se sont sentis vidés de leur corps parce que tout simplement, ils se sont donnés à des pratiques sexuelles. Alors fais attention à ces deux choses. Tu veux garantir ta sécurité, fais attention à la bière, fais attention à la sexualité. Avec la sexualité, c'est le transfert total et intégral de tous les démons qui appartiennent à l'autre. Beaucoup de gens se sont vus voler. Ça te trace pendant quelques minutes, tu ne sentiras pas. Un petit moment que tu vas passer, tu ne sentiras pas. Mais à la longue, tu sentiras que tout ne marche plus. Toutes les affaires que tu avais, ça ne marche plus. Les études, ça ne marche plus. Même les enfants, ça ne marche plus. Alors, mon bien-aimé, je t'en supplie, fais attention. Tu veux aller de l'avant, tu veux atteindre 70 ans, 80 ans. Fais attention à ces deux choses. Je citais l'alcool et le sexe. Fais attention. Soyez bénis, à la prochaine. Le musulman, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa propre personne, qui n'est pas là aussi à espionner les gens, à chercher à savoir comment ils vivent les gens chez eux, comment ils font. Le musulman, il ne pose pas de questions, il ne met pas les gens mal à l'aise, il ne cherche pas à comprendre comment ils vivent les gens. Il reste à sa place, il s'occupe de lui-même. S'il peut conseiller parce qu'il a vu des choses, bien sûr que le musulman, il conseille, il ne ferme pas les yeux. Si je peux donner un conseil parce que je sais que quelqu'un il fait des mauvaises choses, je le conseille. Mais je ne suis pas curieux et à la recherche des détails de la vie des autres. À ne pas dire « Ah, un tel, ah, il fait ça, ah, je l'ai vu dans la rue, ah, il doit tromper sa femme, ceci. » On ne doit pas parler comme ça. Allah nous a interdit de faire cela. Il nous dit « Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Ils auront un châtiment énorme. » Donc attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Ijtanibu sab'al mubiqat » écartez-vous des 7 grands péchés qui mènent à la perdition. Et parmi ceux-là, il a cité d'accuser de fornication les croyantes chastes. Allah nous dit dans la sourate 39, verset 9, « Qul hal yastawiya alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun »
Innama yatadhakkaru ulul albab. Il dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Il n'y a que les doués d'intelligence qui se rappellent. Allah pose la question. Est-ce que celui qui sait et puis celui qui ne sait pas sont pareils à ses yeux? Ils ne sont jamais pareils. Est-ce que celui qui fait des efforts pour apprendre sa religion et puis celui qui s'assoit dans la paresse comme ça, est-ce qu'ils sont pareils? Ils ne sont jamais pareils. Est-ce que celui qui se déplace pour aller prendre date chez l'imam du quartier et puis celui qui s'assoit comme pour dire, comment il y a après ma religion, mais il ne sait pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils sont pareils? Ils ne sont jamais pareils aux yeux d'Allah. Il n'y a que ceux qui font des efforts pour apprendre la religion qui sont importants aux yeux d'Allah. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de temps que tu as passé dans l'islam. Hein. Ce n'est pas le nombre de temps que tu as passé dans l'islam qui importe à ses yeux. Mais c'est ce que tu as fait dedans. C'est ça là, prendre en considération. Sinon, une personne peut venir te trouver dans ce même islam là, puis va te dépasser en connaissance, comme les convertis. Et ça me rappelle la soeur Sifora, une convertie à l'islam. Mais je vous assure, juste après sa conversion, en moins de 1 mois, elle a appris 10 bonnes sourates. Et quand elle était récite, toi, tu es d'accord. Les 10 dernières sourates du Coran. Elle a appris ses pierres récite propre avec les règles du Tajwid. Tant que tu as dit, ouais, tu t'épouses. Pendant ce temps, les Fatmata Djan, elles sont au quartier là-bas, au carrefour là-bas, en train de planifier le prochain concert. Hein? En train de chanter les sons là, on avait quand même. Tout laisse, non, tout laisse, voilà. Elles connaissent le son par cœur. Mais un jour, on l'a mise devant, ah, Fatma, pendant qu'il faut laisser la soirée, Falako. En train de réciter quoi, Wamin Sheri Gazegin Isa Wasada. Ah! Wasada comment? Wakaba ou bien Wasada? Ça fait combien de temps toi tu es musulman pendant 10, 20 ans jusqu'à actuellement la pour essayer de faire Falak propre même ses problèmes. Wasada. Ah! Tu vois que c'est bizarre, non? Les Solodiens aussi au carrefour là-bas, en train de faire le faux débat sur le mentif, censé le son. J'étais pas ici, j'étais. Hein? On a mis devant, on dit, ah, solo, il faut laisser la sourate Ikhlas. Ikhlas c'est quoi? Hein? On est cool à la cool à la on est cool à la hey, c'est cool Allah, on ne déformez pas la parole d'Allah. Pendant combien de temps toi tu es musulman? Hein? Ici, je suis fier de ma religion. C'est ma belle religion. Fatia même pour dire ces problèmes. Il y a certaines personnes, il y a d'autres même là. C'est 3 sourates seulement eux connaissent de toute la vie. Surat Ikhlas, Surat Falak et Surat Nas. C'est-à-dire, toutes les prières qu'ils vont faire. Koulalo Ahad, Koulalo Falak, Koulalo Nas. À part ça, là, lui, il ne connaît pas tout sur le. Et puis il est fier de ça. Est-ce que nous on peut dire qu'on est fier de notre religion alors qu'on ne fait même pas des efforts pour apprendre? Il y a un problème en fait. Allah dit ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, est-ce qu'ils sont égaux? Ils ne sont pas égaux, hein? Ils ne vont pas être au même niveau aussi auprès d'Allah. Donc dès maintenant, on doit se donner vraiment dans ces efforts-là. Voilà. Quand on dit qu'on est fier de notre religion, ouais, c'est la belle religion. Mais toi-même, tu fais quoi même pour pouvoir me prouver cette fierté-là? C'est ça la question. Quand nous avons la bonne compréhension. Maintenant, regardez cela. Salam alaikum à tous, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort, qui ne goûtera jamais à la mort, quelles que soient les circonstances ou les réalités. Et toute la louange revient à Allah. Bien-aimé Big Soul, j'ai vu que tu as repris cette vidéo mensongère qui a été faite, je ne sais pas par qui, tout en commettant un impair. Tu dis premièrement que tu n'es pas polémiqué. Ok, c'est vrai. Mais la sagesse qui devait t'animer premièrement, c'est de chercher dans ton environnement quelqu'un qui a fait le Hajj d'abord, avant de te prononcer de façon ouverte. Certes, tu as fait cette vidéo. Ceux qui vont reprendre ta vidéo ne vont pas voir le mensonge qui est caché derrière, mais ils vont aussi partager et diffuser. Regarde actuellement le nombre de partages, le nombre de vues, le nombre de likes qui se passe actuellement sur ta page, sur une vidéo mensongère. Et tu sais que même dans le domaine, je dis bien même dans le domaine actif de la vie, quelqu'un qui propage une fausse information est passible d'accusation. À plus forte raison devant Dieu. À plus forte raison, un événement de Dieu est devant Dieu. Quel est vraiment notre sort? Souvent fait très attention. Ce sujet que tu abordes là n'a absolument rien à voir avec l'image que tu as. Peut-être tu essayes de dire, tu veux comprendre. Ceux qui sont dehors sur la pleine lune là, c'est un endroit qu'on appelle Muzdalifa. Et ce lieu-là, on ne fréquente c'est-à-dire on arrive à ce lieu-là que lorsqu'on finit, on finit à Arafat. C'est le mont Arafat qu'on finit là-bas le matin, quand vous voyez les gens sur une montagne en tout blanc. C'est de là-bas quand ils finissent jusqu'à 17h, 18h, on les fait patienter jusqu'à... Après, les cas viennent les chercher pour aller à Muzdalifa.
Et ce n'est pas les noirs, c'est tout le monde sans exception. Je reprends encore, c'est tout le monde sans exception. Tous ceux qui sont allés faire le Hajj, c'est un passage obligatoire par lequel ils passent la nuit. Ce n'est pas réservé aux noirs. Maintenant, quand les gens finissent là, ils vont maintenant à Mina, c'est-à-dire ils se réveillent à 6 h du matin, ils finissent de passer la nuit, ils se réveillent à 6 h du matin et ils commencent à marcher pour aller à Mina dans leurs différentes tentes. Donc c'est ce manipulateur qui t'a peut-être induit en erreur aussi. Et toi, le malheur que tu as fait, c'est de reprendre la vidéo sans chercher à vérifier quoi que ce soit. C'est ce dernier qui a coupé la vidéo de ceux qui étaient dans les tentes à Mina. Et il allait coller avec une image coupée de ceux qui sont à Mouzalifa, qui est un endroit où ceux qui sont dans les tentes là-bas, les blancs, là, sont aussi dans ce lieu-là. C'est un lieu de passage pour toute personne. Tu es blanc, tu es noir, tu es chinois, tu es je ne sais quoi. Là. À Mouzalifa, c'est un endroit où on passe. Donc frère, refais une vidéo, tu vas corriger cette erreur-là. Sinon, là, même si tu l'as fait de façon involontaire ou de façon volontaire, ça te rend coupable de diffusion de fausses informations spirituelles, si je peux utiliser le mot. Parce que cette fois-ci, c'est à l'égard de quoi? D'un événement religieux, d'un événement de Dieu. Allez, dans la vie normale, tu sais que c'est passible des sanctions. Maintenant chez Dieu, que c'est une fausse information sur les pratiques de Dieu. Souvent, faites très attention. La sagesse voudrait que tu partes demander à ceux qui ont effectué pour dire, mais j'ai vu cette vidéo-là. Qu'est-ce que cette vidéo en dit? Mais comme beaucoup parmi nous sont animés par le fait qu'ils veulent tomber dans des sujets souvent qui sont à scandale, mais qui n'ont rien à voir, eux, et puis pour se mettre dans des problèmes comme ça. En tout cas, quand on donne la bonne compréhension, nous, on a été là-bas, par la grâce de Dieu, on a effectué plus de 2 fois le Hajj. On sait comment ça se déroule. Ça, cette vidéo n'est qu'une manipulation pour tromper la vigilance de ceux qui ne sont pas avertis. Que Dieu nous donne la bonne compréhension et espérant que tu vas recadrer la vidéo rapidement pour que ça coupe l'hémorragie que peut-être tu as été fait passer sans savoir ou bien sans réellement une volonté derrière. Sur ce, salam alaikum et bonsoir chez vous.